Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans ce petit tirage du jeudi. Donc aujourd'hui, on va aller voir. J'ai tiré 3 cartes, donc vous pouvez d'ores et déjà vous concentrer sur celle que vous voulez tirer, mais enfin le tirage que vous voulez voir. De toute façon, je vais les retourner et puis vous regarderez ce que vous avez envie de regarder. Hein, de toute façon. L'idée, c'est d'aller voir plutôt un sujet d'actualité pour vous, hein, quelque chose dans votre vie qui s'est pointé, là, qui s'est présenté, ou que vous avez en cours. Enfin bref, il y a un sujet d'actualité dans vos vies. C'est des tirages là on parle pas de choses à 3 mois. Enfin après, c'est toujours possible à 3 mois, mais en tout cas pas à 6 mois, c'est trop loin. On parle de là, on va aller chercher des réponses et des éclaircissements sur des sujets qui sont pour vous d'actualité. Ok. Donc la première carte, hein, c'est bien, c'est neutre. Donc il y a quelque chose potentiellement qui vous est tombé dessus il n'y a pas très longtemps. Moi je sens quelque chose d'assez récent, mais vous vous y attendiez pas du tout. Ça a été une vraie surprise, en bien ou en mal. Moi je sens ni bien ni mal, en vérité. C'est plutôt quelque chose vraiment auquel vous vous attendiez pas. Du coup, vous savez, en fait, là vous savez pas trop quelle réaction avoir par rapport à ça, presque. Ouais. Là, ce tas-là, on est plutôt... ouais, j'ai le sentiment que vous cherchez, vous êtes plutôt là pour des précisions quant à l'attitude à adopter, presque, hein, sur... ben, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je dois en faire, et voilà. Bon. Deuxième choix, là on vous parle d'une situation qui prend du temps, qui prend son temps, qui est long à arriver, peut-être aussi que il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, mais c'est très lent, ou alors il y a quelque chose que vous attendez et ça vient pas et vous le voyez pas venir. Hein. Ma sœur, ne vois-tu rien venir? On est un peu là-dessus. Et donc là, on est plutôt, j'ai plutôt des gens là qui chercheraient à être rassurés, hein, sur le fait que ça arrive bien, ou alors que ça va bien arriver à son terme. Peut-être une histoire de grossesse ici aussi. Voilà, ce genre de questionnement-là. Ah, et là, on est... sur quelque chose qui vous a pas plu, vous a déplu. Ça a un peu cassé l'ambiance. Hein, c'est un peu l'idée. Il y a quelque chose qui vous a un peu plombé, là, vous étiez peut-être plutôt bien, plutôt sur votre nuage, et puis d'un seul coup, boum. On vous a dit quelque chose, ou on vous est tombé dessus, et moi je sens plutôt là dans les énergies que vous cherchez plutôt des réponses, à savoir comment retourner dans cet état-là, hein, parce que bon, ok, les choses arrivent, ça, il n'y a pas de problème, mais du coup, comment je fais maintenant pour retrouver ma légèreté? Il y a une idée un petit peu comme ça. Bon, après, on va aller voir. Donc pour chaque, on ira voir votre énergie actuelle par rapport à ça, ce que vous êtes en train de vivre. Et on ira voir avec l'oracle des météores des précisions, des solutions, des réponses. Et peut-être qu'on complétera avec l'oracle G, on verra. En tout cas, on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Ok, on y va pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1. L'événement impromptu, inattendu, enfin bref, peut-être inespéré d'ailleurs. Donc là, l'énergie, plutôt qu'on vous demande d'adopter par rapport à ça, ou dans laquelle vous êtes déjà, donc qui est la tempérance. Ouais. Moi, je sentais pas, comme je vous disais, ni bien ni mal par rapport à cet événement. Voilà, pas de jugement. Et si c'est pas l'énergie dans laquelle vous êtes déjà, c'est l'énergie dans laquelle on vous demande d'être, qui est voilà de recevoir l'événement pour ce qu'il est, sans émettre de jugement, et de rester rester dans votre centralité, dans votre centre par rapport à ça, de ne pas avoir de conclusion hâtive, et d'aller chercher la vérité des deux côtés, hein, d'avoir toutes les versions de l'histoire aussi, moi j'entends. C'est important là, on vous demande presque d'être l'arbitre, pas d'être le juge, hein, mais d'être l'arbitre dans cette situation-là, de démêler le vrai du faux, tout en gardant une posture un petit peu comme ça,
oui, d'arbitre. Hein, j'ai vraiment ce mot-là, d'arbitre. On va d'ailleurs peut-être vous demander votre avis sur une situation. Et quand vous allez donner votre avis, assurez-vous d'avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants, parce que votre avis va compter. Hein, votre avis va compter. Et si on vous demande pas votre avis, ben là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de rester neutre, mais de vous renseigner quand même. Hein. Il y a une idée là d'aller chercher l'information, de savoir de quoi on parle pour se faire une idée juste d'une situation. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que c'est ni bien ni mal, ça devait être, donc c'est. Et on vous demande aussi de ne pas prendre position. Hein. Alors, je sais pas, vous me direz de quoi il s'agit, mais c'est presque comme si c'était pas quelque chose qui vous concernait. Hein. On vous dit aussi, c'est pas ta vie. Peut-être que c'est un message qu'on veut vous envoyer aussi. La situation que vous connaissez actuellement, cet événement, cet inattendu, on vous dit que ce n'est pas, presque ça vous concerne pas en fait. Vous devez prendre cette posture-là, un peu extérieure, d'arbitre. Bon. Alors, on a la tristesse, l'amour durable, un lien de vie antérieur, la réconciliation, le déblocage du troisième œil et le message à venir aujourd'hui. Bon, comme je vous disais, là, on est sur des messages qui sont vraiment actuels. Hein. Pour moi, c'est sur c'est en cours et ça va durer encore quelques semaines. C'est des tirages semainiers. Hein. Donc, c'est vraiment sur les jours aujourd'hui. Donc, et il est possible que vous ayez déjà reçu ce message, ou alors que vous alliez le recevoir et vous le sentez venir, en fait, presque. C'est tellement là, presque là, dans les énergies que... Mais bon, il y a des histoires de communication. Donc moi, je sens bien cette idée où on va vous demander de prendre parti, presque. Hein, peut-être des liens familiaux ou des gens assez proches de vous, peut-être deux amis qui divorcent. Hein, c'est possible. Peut-être que vous avez appris ça et vous vous y attendiez pas du tout. Il y a bien une idée un petit peu comme ça et presque on va vous demander de choisir un camp, quoi. Et là on vous dit non. Vous restez dans votre centre parce que c'est presque vous en fait qui allez ensuite faire le lien entre ces deux parties. Qu'on parle d'amis qui divorcent, qu'on parle de collègues qui s'entendent plus, enfin qu'on parle d'enfants qui n'arrivent plus à se parler, de votre conjoint qui n'arrive plus à parler à sa mère, à ses enfants, enfin bref, il y a une idée un petit peu comme ça. Et vous, on vous demande là, par rapport à cette situation-là que vous vivez, surtout de rester neutre. Ça touche des gens quand même, ça vous fait de la peine, quelque part, parce que ça touche des gens que vous connaissez ou qui sont proches de vous. C'est peut-être bien dans la famille, hein. Peut-être vos frères et sœurs, vos parents, enfin bref, quelque chose comme ça, c'est vous qui savez. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu avant, qui est un petit peu un schéma répétitif, ou peut-être dans une vie d'avant ou dans cette vie-là, où vous étiez peut-être dans un espèce de schéma répétitif, où quand ces gens-là, ou quand cette situation-là se présentait à vous, vous aviez tendance soit à prendre parti, soit véritablement à vouloir recoller les morceaux, et du coup, vous en faisiez trop. Et vous avez peut-être vécu des situations comme ça, où vous n'aviez pas pris parti, ou alors vous aviez pris parti, et du coup, ça avait empiré les choses, et ça vous a rendu triste. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc là, on vous dit non, restez dans votre centre, restez dans votre position de spectateur, d'arbitre, vous ne prenez pas parti, et vous allez finir en fait par être le lien, cette liane là qui joint les deux branches et qui permet de ne pas avoir à sauter dans le vide entre guillemets, qui permet de ne plus avoir de coupure entre ces deux branches. Ben, ça va être vous. Et c'est cette posture là de neutralité, de tempérance, d'harmonie, de fluidité qui va vous permettre d'incarner ce lien-là. Vous êtes un lien. Hein, vous allez permettre de faire le lien entre deux personnes, entre deux situations. Et ça va, en fait, cette situation, alors j'aime pas le mot test, hein, mais c'est plutôt pour valider quelque chose en vous que vous deviez travailler, que vous avez déjà vécu. Ça travaille probablement aussi quelque chose avec les autres personnes concernées.
peut-être que de ne pas agir va vous rendre un peu triste, et du coup, c'est pour ça que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Mais non, restez dans votre posture. Restez dans votre posture. Hein, les choses vont s'arranger. Elles vont s'arranger parce que vous allez rester dans cette posture-là. Probablement que les gens vont venir vous demander conseil. Et du coup, le message, c'est vraiment d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Parce que si c'est une histoire de couple, par exemple, dans un couple, on est toujours deux. Hein, donc, bon, sauf dans les situations d'abus, bien sûr. Mais là, je prends un couple, on va dire pseudo-normal. Dans un couple, on est toujours deux et les torts sont toujours partagés. On va aller voir vite fait avec l'oracle G si on a des précisions, mais voilà, je pense que c'est le conseil là. Hein. C'est le conseil. Pas prendre parti. Et c'est ce qui va permettre ensuite en fait de vraiment de recoller les morceaux. Hein. De recoller les morceaux. De recoller les morceaux, ouais, de rétablir la communication. Vous allez faire le lien. Vous allez faire le lien. C'est votre attitude qui va permettre aussi de désamorcer, je pense. Ouais. On parle peut-être bien d'un père et de son enfant. Hein, il y a peut-être bien quelque chose comme ça dans la famille. Il y a un courant qui ne passe plus. Hein, peut-être entre un père et son enfant, et peut-être que vous êtes la mère hein, ou la sœur, je ne sais pas. Pour moi, on est plutôt dans une situation familiale, mais après, ça peut être aussi un chef d'équipe, et avec une personne plus jeune, ça passe pas. Il y a une histoire de courant qui ne passe plus, là. De paroles aussi qui ont été prononcées et qui ont été malheureuses. Et il y a une personne qui a été blessée, potentiellement la personne la plus jeune, ou alors c'est elle qui a proposé des paroles, et là, on est plutôt dans une posture plus patriarcale quelque part, donc ça a été vu comme un manque de respect. Ouais, pour moi, ça se passe dans le foyer, hein. Ça se passe dans la famille, ça se passe dans le foyer. Il y a des paroles malheureuses, moi j'entends. Il y a eu des paroles malheureuses, des choses qui n'auraient pas dû être dites, et du coup, ça crée des tensions. Hein, ça crée des tensions. Et on vous accuse presque de ne pas prendre parti, mais surtout, surtout ne prenez pas parti, parce que c'est vous qui allez permettre de la réconciliation en fait. Ok, bon, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vais passer au deuxième tirage. Salut. Donc bienvenue à vous qui avez choisi notre ami l'escargot. On aime l'escargot. Alors, votre énergie actuelle, si vous êtes déjà dedans, ou celle qu'on vous demande, qu'il faudrait avoir par rapport à cette situation-là. Donc, la Lune. Donc, je reviens à mes histoires de peut-être femme enceinte, c'est peut-être le cas. La Lune peut nous parler de ça. La Lune, par rapport à l'escargot, me dit aussi que peut-être qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir. Hein, la lenteur de l'escargot, c'est aussi ça. C'est quelque chose qui met très longtemps à venir à la surface. Et donc, vous refusez peut-être aussi de voir quelque chose. Hein, peut-être une idée comme ça. Et donc, les situations autour de vous mettent un temps fou à se débloquer. Hein, parce que souvent, ça va de pair. Et donc, le message, là, ça peut être aussi d'aller voir à l'intérieur. Il y a peut-être une dualité aussi à l'intérieur de vous. Vous voyez, la Lune, elle regarde l'escargot. Hein. Les deux, ils sont un petit peu en chien de faïence. C'est marrant. Je viens juste de voir ça, mais il y a une histoire un petit peu de dualité, là, presque de dispute, et de se regarder en chien de faïence, et du coup, les choses n'avancent pas. Et c'est comme si cette situation, elle était pas en statu quo, mais qu'elle mettait tout le temps du monde pour se régler presque.
Il y a une histoire ici d'effet miroir aussi. C'est peut-être une relation, alors ça peut être avec la famille, hein, ou avec un conjoint, un patron, un collègue, un ami, enfin j'en sais rien, vous-même hein, aussi. Hein. La lune, c'est aussi souvent soi-même, hein, c'est la dualité dont je parlais. Il y a une histoire là d'effet miroir. Et du coup, notre situation extérieure à nous, autour, elle est quasiment bloquée. Il n'y a pas grand-chose qui avance. Voilà. C'est un peu à celui qui ira le plus lentement. Il y a peut-être un peu même une histoire un petit peu comme ça, d'y mettre de la mauvaise volonté. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? On a le lien de vie antérieure, on a la réconciliation, l'année en cours, la lignée familiale. Donc, comme je disais, peut-être que ça se passe dans la famille. De toute façon, on est sur des tirages du quotidien, là. Hein, donc, c'est avec des gens que vous connaissez, que vous côtoyez tous les jours ou presque. Hein. Nettoyage profond, amour de soi. Et période de stagnation. Eh ben oui. Alors, là, je pense qu'effectivement, vous êtes probablement plutôt en conflit avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein. Il y a une idée aussi, il y a vraiment les deux possibilités, là. Oui, voilà. Il y a les deux possibilités. Soit vous êtes dans l'un, soit vous êtes dans l'autre. En tout cas, c'était quelque chose de prévu. Alors, c'est potentiellement... Alors, moi, ce que j'entends là, c'est que cette situation de stagnation dans laquelle vous êtes, potentiellement, elle dure depuis longtemps. Et quand je dis longtemps, ça peut être plusieurs années. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Je ne sens pas au-delà. Mais là, vous stagnez. Alors, dans je ne sais pas quel domaine de votre vie. Hein, ça peut être amoureux, ça peut être avec vos amis, ça peut être professionnel, ça peut être... voilà. Vous aviez un projet, je ne sais pas, moi, de perte de poids, par exemple. Hein, et puis, vous êtes en plateau depuis 3 ans et puis ça n'avance pas. Enfin, voilà, on est sur des choses là du quotidien qui sont très ancrées dans notre vie tous les jours. Et pour autant, c'est quelque chose qui était écrit. Hein, qui était écrit. Et là, il y a quand même une idée très forte de se réconcilier avec soi-même là-dessus. C'est en cours. Vous avez fait un travail sur vous. Vous avez fait... là, moi, je suis plutôt sur des gens qui cherchent pas forcément de solution miracle, là, mais plutôt sur le fait que vous êtes plutôt sur le bon chemin. Ben oui, alors vous avancez pas forcément très vite, mais vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a encore de la dualité en vous. Il y a un petit peu de colère aussi. Moi, je sens un petit peu de colère. Il reste des choses à traiter pour pouvoir vraiment passer la deuxième. Hein. Une fois que vous aurez passé la deuxième, vous allez voir que ça va commencer là, à bouger pour de bon. Alors, on est dans l'année en cours, mais on est déjà au mois d'août. Hein, donc, la période de stagnation, pour moi, est en train de se finir. Vous avez traité le plus gros de ce que vous deviez traiter. Il y avait une histoire de faire la paix avec un parent, avec un souvenir de parent, avec une entité de la lignée familiale. Enfin, il y avait une histoire de faire la paix. Peut-être aussi de faire la paix avec quelqu'un de vivant aujourd'hui, mais qui pour vous incarnait le père, incarnait la mère, incarnait voilà, quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, qui peut-être n'était plus là et vous n'aviez jamais eu l'occasion de régler ça. Et quelqu'un est entré dans votre vie il y a peut-être 3 ou 4 ans, quand la période de stagnation bizarrement a commencé, ou en tout cas les prémices ont commencé là. Vous avez potentiellement rencontré une personne qui a déclenché des choses chez vous liées à votre lignée familiale. Voilà, hein, peu importe de quoi on parle. Et c'était prévu. Hein, c'était prévu. Vous avez peut-être vécu des choses émotionnelles intenses avec cette personne-là qui est entrée dans votre vie, sans qu'il y ait eu d'histoire de couple ou quoi ou qu'est-ce. Hein, mais voilà, ça n'a pas forcément été facile avec cette personne-là. Mais vous avez fait le taf. Là, ce message-là, il dit que vous avez fait le taf, vous avez fait le boulot, ou alors vous êtes probablement encore en train de le faire, et ça vous a permis de vous sourire à vous-même, de vous retrouver vous-même, de retrouver l'amour de vous, parce qu'il y avait peu ou pas d'estime de vous-même, en fait. Hein. Il y avait une notion assez importante là de sacrifice, et comment, c'est quoi l'expression? De noyer le poisson. Hein, moi, j'ai cette expression assez forte là, de noyer le poisson. Bon, bah là, c'est plutôt la langouste. Hein,
et et à l'intérieur, et vous étiez, et du coup, ça vous a mis en, alors, moi, j'ai l'impression de parler plutôt à des femmes, mais bon, peu importe, vous pouvez être un homme, ça vous a mis en dualité avec vous-même, hein. Cette personne-là, cette situation-là qui s'est mise sur votre chemin et qui a été à l'origine de cette stagnation, mais que vous aviez choisi, hein, je le rappelle, ça vous a mis en dualité avec vous-même. Et ça vous a pris du temps, hein, d'aller le chercher, ce poisson, d'accepter aussi d'aller le chercher. Il y a une histoire de valeur de soi, là, d'estime de soi qui est assez forte, que vous avez reconquis. Je parle trop. Que vous avez reconquis suite à un travail qui n'a pas été facile. Hein. Il a fallu aller... Ici, il a fallu aller chercher assez profondément. Et là, on vous dit que du coup, la période de stagnation, elle touche à sa fin. Hein, d'ici la fin de l'année pour moi. D'ici la fin de l'année, vous allez voir la lumière, vous allez voir les choses éclore. Vous voyez, là, on est sur les mêmes fleurs. Hein. Vous êtes allé nettoyer ça et du coup, ça va pouvoir reprendre vie. Et comme ça va reprendre vie en vous, ben, ça va reprendre vie autour de vous. Les choses vont bouger, les choses arrivent. C'est le message que j'ai pour vous très fortement. Bon alors, on va voir rapidement avec l'oracle G, ben, du coup, qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici la fin de cette année? Oui, on y va, on est content. Les choses bougent. Les choses bougent. Je vous sens pas désespéré, hein. Je sens que vous êtes sorti du désespoir. Hein. Vous êtes passé dans l'acceptation des événements et vous attendez patiemment que les choses arrivent. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Beaucoup travaillé sur vous. Vous avez compris des tas de choses sur vous. Vous avez accepté des tas de choses. Bravo. Alors, ouais, la confiance en soi, la force. Vous avez retrouvé beaucoup de force. Vous avez retrouvé votre lumière aussi, j'entends. C'est le message qu'on voit. Vous avez retrouvé votre paix aussi intérieure. J'ai pris... D'accord. C'est une situation qui vous a rendu malade. Hein. Ça n'a pas été... Mais là, le message que j'en... Ouais, bon, d'accord. Déjà, je vais toutes mes cartes. J'ai l'impression qu'il y a du monde là-haut. Il y a plein de gens, en fait, qui essayent de vous envoyer... Ça se bouscule à la porte. Bon, c'était un gros travail de transition là que vous avez vécu. Du coup, c'était normal que ça prenne autant de temps. Ça vous a frustré. Hein. Il y a une période où ça vous a frustré, ça vous a rendu malheureux, malheureuse. Mais là, on vous dit, ben, c'est bon, quoi. Ça c'est fini. Hein. Ça, c'est bon, c'est fini. Parce que vous avez fait le taf. Bon, bah ok, mais... Alors, ce qui vient vers vous aussi, ça peut être ça. Hein. Vous n'y êtes pas encore, mais on vous dit aussi que ce qui vient vers vous, c'est cette magnificence, cette prestance que vous allez retrouver, et puis cet envol et cette paix que vous allez connaître. Hein. Bon, d'accord, mais plus précisément, s'il vous plaît. On est curieux, on veut savoir. Alors, il y a la fin des... Alors peut-être que du coup, ça va... Ce nouveau vous trouvez, qui vient vers vous, bah, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Y a une petite épreuve qui arrive vers vous, qui pour moi est une épreuve sociale, entre guillemets. Vous allez avoir avec quelqu'un, un homme peut-être plus jeune que vous, un frère, un fils, un collègue plus jeune, un ex qui était peut-être plus jeune. Mais du coup, en fait, tout ce cursus-là, il déclenche des choses en vous, et donc vous allez mettre des choses en place. Vous allez peut-être vouloir partir, vous allez, je sais pas, peut-être vouloir démissionner, quitter quelqu'un, enfin j'en sais rien. Faire des choses, parce qu'après une transition pareille, après un changement pareil, c'est une mort intérieure, tout change. Et donc on veut tout changer. Et vous avez potentiellement déjà changé pas mal de choses, mais là vous allez... il y a une touche, moi j'entends qu'il y a la touche finale est à mettre, et il y a quelqu'un qui va pas être d'accord. Ouais, c'est une histoire de couple. Pour moi, c'est une histoire de couple. Il y a une histoire aussi, alors on voit souvent le couple dans cette carte-là, mais c'est aussi
sa reprise de pouvoir. Hein. C'est l'intégration de son masculin et de son féminin, et c'est vraiment la reprise de pouvoir. Et là, il y a une affirmation de soi qui va vous permettre de gérer ça, mais finger in the nose, hein. Il n'y a pas de souci pour vous. Ouais, bon, pour moi, vous quittez quelqu'un. Vous quittez quelqu'un. Hein, vous savez peut-être pas forcément encore comment, peut-être que vous êtes encore lié à une personne parce qu'il y a des enfants ou un projet en commun ou peut-être une maison ou des chiens, hein, ça peut être juste ça ou juste des souvenirs, hein, c'est possible aussi. Alors ça peut être un couple, hein, mais ça peut être un parent, ça peut être un enfant aussi. Hein, des parents qui ont besoin de se séparer de leurs enfants et des enfants qui ont besoin de se séparer de leurs parents. Mais en tout cas, ce qui vient à vous, c'est que vous allez mettre fin, ça va peut-être, il y a sans doute avoir un déclencheur. Pour moi, il y a des enfants dans le... Soit il y a des enfants dans l'équation, soit de trancher, là, de mettre fin à ça, ça va vous permettre de retourner vers vous-même. Hein, vers votre spontanéité, votre légèreté. Il est possible que cette personne, ce soit pour vous un vampire énergétique. Il y a une idée comme ça qui est assez forte. Vous allez reprendre votre liberté. Hein, et vous allez retrouver... vous allez mettre fin à une histoire pour moi. Bon. Bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur. Et puis une bonne journée. Salut. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 3. Donc la perte de légèreté, de joie de vivre. Voilà, il y a quelque chose qui vous a un petit peu... moi je sens quelqu'un qui a été... presque une perte d'équilibre, hein, qui a été chamboulé un petit peu. Et du coup... vous voyez, on n'est plus trop dans les cotillons, là, hein, intérieurement. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes, ou en tout cas celle qu'il faudrait avoir pour pouvoir vous remettre dans votre axe, j'entends. Ouh, l'ermite, prendre du temps pour soi. Il y a une idée, là, de digérer l'information. Hein, de se remettre en question aussi, de lâcher prise, évidemment, hein, et de regarder la situation en face aussi. Peut-être qu'on s'est voilé la face. Parce que remettre en question l'autre, c'est une chose, mais il faut aussi savoir se remettre en question soi-même. Parce que si vous étiez dans une espèce de spontanéité permanente, une joie de vivre permanente, enfin voilà, on est tous traversés par des émotions, et des fois elles sont désagréables, et peut-être que vous ne vouliez, entre guillemets, jamais rien ressentir de désagréable, et donc vous fermiez un peu les yeux sur ce qui était un peu sombre en vous. Mais là, vous vous êtes pris un tollé quelque part. Hein. Il y a eu un truc qui vous a un petit peu renversé. C'était la fin de la fête, moi j'entends. Hein. C'était la fin de la fête. Et là, il est temps de voir... ce que vous avez toujours refusé de garder. Hein. Il y a une histoire de prendre du temps pour soi, pour faire la lumière en soi, pour se remettre en question, et peut-être se rendre compte que on refusait de voir les choses jusque-là. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, donc on a le blocage karmique, le message à venir aujourd'hui, la famille, les proches, le mois en cours, l'être aimé, la rencontre forte, la vie antérieure et le déblocage du troisième œil. Bon, je vais prendre les cartes de temps tout de suite. Donc comme je disais en début de vidéo, on est sur des problèmes du moment, quoi. Hein. On est... alors, bon, vous allez potentiellement recevoir des messages ou des nouvelles, mais ces cartes-là, elles nous disent surtout que c'est en cours. Et que ça va prendre quelques semaines. Ça va vous prendre quand même un peu de temps à sortir de là. Peut-être que jusque-là, vous aviez, entre guillemets, l'habitude de rebondir tout de suite. Hein, un peu comme vous savez, quand le champagne il pète, le bouchon, il peut rebondir. Là, vous rebondissez plus. Du coup, ça va peut-être vous... Moi, ce message, autant dans certains tirages, il peut parler de rapidité, autant entre 1 jour et 31 jours, il y a quand même une différence. Pour moi, il me dit que vous allez peut-être... il faudrait peut-être cette fois penser à prendre plus de temps pour vous que ce que vous prenez habituellement. Parce que là,
ce que vous avez vécu là, la prise de conscience que vous avez eue là, le tollé que vous vous êtes pris, il n'est pas anodin. Il n'est pas du tout anodin. Et il faut en prendre conscience. Hein. C'est peut-être ça, cette prise de conscience-là. Il faut prendre conscience que là, c'est impactant pour vous. Hein, et que cette fois, il faut peut-être pas le laisser passer. Peut-être que vous étiez dans le sacrifice. Peut-être c'est en rapport ça peut être en rapport avec le conjoint. Hein, c'est même très probablement en rapport avec le conjoint, le compagnon, la compagne, le mari, la femme. Enfin bref, la personne que l'on aime, ou en tout cas une personne que l'on aime profondément. Ça peut être un enfant, parce que l'être aimé et la rencontre forte, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Hein, c'est un être cher, un être aimé, un être qu'on chérit. Et du coup, on a tendance, quand on est dans le sacrifice, à leur passer des choses. Hein, et là, c'est la fin de la fête. C'est la fin de la fête parce que vous avez été blessé par cette personne-là, ou vous l'avez blessé, ce qui est possible aussi. Mais parce que, vous voyez, là, on a deux personnes, alors déjà qui tournent en rond, mais qui se rencontrent, qui n'arrivent pas à se rencontrer en fait, et qui sont séparés par des nuages, qui sont séparés. Voilà, il y a une idée de dispute un petit peu ici avec quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on chérit, et ça nous fait tout drôle. Hein, il y a une histoire là, ça nous fait tout bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Peut-être que vous étiez, ou alors peut-être que c'était l'autre qui était dans le sacrifice et qui a dit stop d'un seul coup, et vous, ça vous fait tout bizarre. Potentiellement, c'est ça aussi. Vous n'aviez pas l'habitude jusque-là de vous faire rembarrer par cette personne. Vous avez toujours abusé de cette personne. Et du coup, là, oui, vraiment, c'est la fin de la fête pour vous parce qu'on vous met face aux abus dont vous faisiez preuve. Hein, moi, j'ai une idée comme ça, là, de quelque chose d'assez fort. Et donc là, on vous dit, cette fois-ci, vous pourrez pas renvoyer ça du revers de la main ou dire à l'autre personne, mais non, tu te fais des idées, mais non, tu débloques, mais non. Enfin voilà quoi, il y a une idée un petit peu comme ça de minimiser l'importance. Et là, on vous dit non, stop, on fait plus ça. Hein. On prend ses responsabilités, là, j'entends. On prend ses responsabilités de regarder, on admet sa responsabilité en fait dans cette histoire-là. Il y a ce message-là. Il faut admettre votre responsabilité dans la situation actuelle. Peu importe la situation. Pour moi, ça concerne plutôt la famille. Quelque chose qui était quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un que vous avez dans la peau, quelqu'un qui est important pour vous. Je répète, c'est pas forcément un couple, c'est un enfant, c'est un parent, c'est un ami avec qui vous êtes très proche, c'est quelqu'un de votre famille. Famille physique, famille d'âme, c'est quelqu'un voilà, avec qui vous avez un lien qui transcende l'incarnation. C'est important. Ce qui se passe là pour vous en ce moment dans votre vie, c'est une étape importante de votre vie. Et donc, il faut ouvrir les yeux dessus. Il faut ouvrir littéralement tous les yeux dessus parce que cette situation-là, elle a une implication beaucoup plus grande que votre incarnation. Ça touche votre âme et ça touche l'âme de la personne qui est concernée. Et donc là, le travail qu'on vous dit que vous devez faire là-dessus, que vous êtes en train de faire probablement, et que donc vous ne pourrez pas balayer d'un revers de la main cette fois, vous ne pouvez pas le balayer d'un revers de la main parce qu'il ne concerne pas que vous. Quand vous vous soignez vous soignez aussi l'autre, mais vous soignez aussi le collectif dont vous faites partie. Il y a des messages très importants sur le collectif en ce moment. Hein. C'est chacun... C'est quoi le message chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça. C'est à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que si vous deviez recevoir un message aujourd'hui, vous devez faire votre part. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a des précisions, s'il vous plaît? Moi, je sens plutôt que vous avez blessé quelqu'un et que cette personne a mis le haut là. A dit stop, c'est trop. C'était trop. Vous avez abusé. Je sens plus cette dynamique-là. Je sens pas la personne... Ici, pour moi, vous n'êtes pas la personne qui a été abusée. Vous êtes plutôt la personne qui a abusé. Hein. T'abuses. Hein, c'est bon. Voilà. On est un petit peu comme ça. Et on vous dit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir tous les yeux sur vos comportements et sur ce que ça engendre sur les autres. Hein.
Ouais, il y a une fracture qui s'est créée entre vous et quelqu'un d'autre. Une fracture qui s'est créée. Voilà. Ouais. On est vraiment là sur un événement qui est important pour votre évolution à vous, hein, pour que vous puissiez grandir. Je sens des gens assez jeunes là, mais c'est pas forcément jeune dans l'âme, non, dans l'âge, mais potentiellement jeune dans l'âme, hein, donc avec beaucoup de choses à apprendre, et donc ça, ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment, dans les semaines qui sont là, c'est important pour votre développement personnel et spirituel. Ça va vous aider pour la suite. Il faut le. Si vous le traitez pas maintenant, ça va revenir. Ça va revenir dans cette vie, ça reviendra dans la suivante. Parce que moi, je sens là une âme qui est quand même assez jeune. Donc c'est peut-être avec votre mère, avec votre grand-mère, avec votre sœur. Là, on parle de vous. Ouais. Alors, pour moi, c'est une histoire entre femmes. On est plutôt sur une histoire entre femmes. Peut-être que vous avez abusé de votre mère, entre guillemets, de la gentillesse de votre mère, de votre grand-mère, enfin, de sa serviabilité, voilà. Et puis là, c'est avec le 44, avec la balance, c'est l'univers qui revient. Oui, pour moi, c'est typiquement ça. C'est cette histoire-là, j'avais le message ce matin d'intervention divine, et pour moi, il est pour vous. Là, c'est la loi cosmique, quelque part. On n'est pas sur la loi des hommes, là. On n'est pas sur la justice des hommes. On est venu sur... ouais, on va dire ça, la loi cosmique. Vous mettez le mot que vous voulez, qui est venu rétablir l'équilibre. Hein. Mais du coup, ça a coupé. Hein. Ça a coupé net, ça a tranché net, pour moi, entre deux femmes. L'araignée, c'est une énergie très féminine, pour moi, entre deux femmes. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que c'est dans le travail aussi. Hein. Il y a peut-être un homme au milieu, il y a peut-être une histoire de maîtresse aussi. Hein. Vous savez, moi, quand j'étais... ça me fait penser là à ça tout de suite. Quand j'étais au collège, au lycée, j'avais une amie, donc de 17-18 ans, qui entretenait une relation certes très platonique, mais ça prenait son chemin vers quelque chose de beaucoup moins platonique, de complètement consommé, avec le mari de sa sœur. Hein. Et elle m'expliquait que le jour du mariage de sa sœur, sur les photos du mariage, ils avaient pris une photo tous les trois, donc sa sœur était au milieu, dans sa robe de mariée, elle était à gauche de sa sœur, le mari était à droite de sa sœur, et pendant qu'ils prenaient la photo tous les trois, tous les deux, mon ami et le mari, ils avaient la main liée dans le dos de la mariée. Ça me fait aussi un petit peu penser à ça, hein. Ça me ferait presque bien penser à ça. Peut-être une histoire entre deux femmes, trahison par rapport à un homme. Et moi, je sens plutôt que vous seriez plutôt l'araignée dans cette histoire-là, et que vous avez blessé quelqu'un très fortement. Et que du coup, ben, la fête est finie, parce que on vous a mis face à vous-même. Hein, cette histoire-là, ça vous a mis face à vous-même. C'est peut-être une tout à fait autre... moi, je vous ai parlé de cette situation-là parce que les énergies que j'ai sont un peu celles-ci, mais ça peut être tout à fait une autre situation, mais qui, de toute façon, vous a mise, ou mis, même si je pense que j'ai plutôt des femmes, face à vous-même. Après, c'est peut-être aussi... l'ermite, il vient du passé. Il est concentré sur le passé. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez fait il y a des années et qui vous hante encore aujourd'hui. Hein, et mais vraiment qui vous hante encore aujourd'hui et que vous devez traiter. Hein, que vous devez traiter. C'est avec quelqu'un qui est important pour vous. Hein. Clairement, on est dans le cercle proche, très proche.
Mais potentiellement, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez, oui, vécu il y a des années, et puis là, dernièrement, bah, peut-être que ça s'est su. Peut-être que c'est venu au grand jour. Peut-être que ou peut-être que, voilà, vous avez de la culpabilité, et ça vous ronge depuis des années, et puis c'est en train de gâcher votre fête, c'est en train de gâcher votre vie. Bon, est-ce que j'ai pas... c'est un peu particulier, ça. Je vais voir, on va voir... allez, je peux pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Je vais vous tirer vite fait. Je l'ai pas fait pour les autres, mais là c'est très particulier comme situation. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des âmes pour voir ce que votre soi supérieur a à vous dire là-dessus. Alors c'est sûr que si on tombe sur une carte comme la colère ou le refoulement, ça va pas beaucoup vous aider, mais bon, ça vous donnera une piste sur quoi travailler. Allez, s'il vous plaît. Un message du soi supérieur pour ces personnes-là, pour les aider. Peut-être pas tout le deck, hein, peut-être pas abuser non plus, peut-être pas tout le deck. Alors, on vous dit que vous avez de l'aide et d'aller chercher peut-être de l'aide et de retrouver le calme. Hein. Vous êtes potentiellement... oui, il y a vraiment une histoire de... L'ermite, il est calme, hein. C'est pas un mec qui court dans tous les sens. Vous n'êtes pas vos erreurs, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Vous n'êtes pas vos erreurs. Et potentiellement, si il y a une discussion à avoir, si vous avez quelque chose à révéler, puisque l'ermite, il révèle aussi des choses, ben on vous dit que vous avez le droit d'avoir un délégué syndical dans l'affaire, un avocat. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'il faut prendre un avocat. Vous avez de l'aide, mais vous avez aussi le droit de vous faire aider. Vous êtes pas, c'est pas parce que il faut vous prendre vos responsabilités et que peut-être vous êtes responsable que vous n'avez pas le droit d'être aidé. Hein, c'est pas vrai. Vous avez le droit d'être aidé, vous avez le droit de vous faire aider et vous êtes aidé. Ok. Je rappelle que mes messages sont sans jugement. Hein. La situation elle est telle qu'elle est. On vit ce qu'on doit vivre dans la vie. Voilà, c'est votre histoire, et vous avez le droit de vous faire aider. Ok. Bon, ben moi je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, et je vous dis à bientôt. Salut!